Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'applique mon savon fait maison sur mon visage pour avoir un rendu magnifique. Avant, je vais commencer par nettoyer mon visage. Comme on le dit souvent, un bon soin a besoin de s'être appliqué sur une peau propre. Donc je vais commencer d'abord par nettoyer mon visage avec mon gant. Regardez. Et aussi, pour que le savon puisse pénétrer facilement, il a besoin que la peau soit mouillée. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle je vais nettoyer mon visage. Voici mon savon. C'est un savon fait maison à base de curcuma et de carottes. Je vais l'appliquer sur mon visage et vous allez voir la différence avant et après. Je me rapproche un peu pour que vous voyez bien. Je vais l'appliquer comme ceci en faisant les mouvements circulaires dans le sens comme vous voyez ici. C'était vraiment incrusté. Applique partout. Vraiment partout. Insistez vraiment. En faisant les micro-massages doux. C'est un savon super doux. Il y a du beurre de karité à l'intérieur. Il y a de l'huile de palmiste blanc. Il y a de l'huile rouge. C'est super top pour la peau. C'est un savon sur gras. Pour ceux qui ne le connaissent pas, un savon sur gras, c'est un savon qui contient plus d'huile que de la soude caustique. Vous savez, c'est la soude caustique qui, dans le savon, assèche la peau. Donc, c'est un savon que, normalement, la quantité d'huile doit être à peu près proportionnelle à la quantité de soude caustique. Mais dans ce savon, j'ai rajouté en plus plus d'huile pour qu'il ait l'effet doux sur la peau. Parce que si je mets les proportions correctes, le savon ne sera très agressif pour la peau. Donc, du coup, je prends la peine de faire le savon un peu plus doux. Et pour que le savon soit un peu plus doux, il faut absolument que la quantité d'huile soit au-dessus. C'est pour ça qu'on appelle savon sur gras. Donc, je vous conseille, quand vous achetez un savon, de vous rassurer qu'il soit sur gras. Un savon sur gras, c'est un savon qui n'est pas asséchant pour la peau. C'est un savon qui est super doux. Il mousse et il est super doux pour la peau. À l'intérieur, il y a également de l'huile essentielle de macérat qui est fait à base de la papaye, carotte, ananas. Donc, ce savon sera également exfoliant avec le petit côté curcuma qui donne l'effet bonne mine. C'est super top vraiment pour la peau. Ouais. Vous insistez pendant au minimum 5 minutes. J'insiste. Je répète ceci au moins 2 fois par semaine. Donc je les fais généralement le dimanche et puis le mercredi. 2 fois par semaine. Au grand max, ça suffit. Pas besoin d'en faire tous les jours. 2 fois par semaine. Maintenant, je vais laisser poser le temps que ça sèche. Et puis, on va se retrouver aux toilettes pour le rinçage. Après ça, vous-même, vous allez voir la différence. Lorsque je l'applique comme ça, je vous assure, merci, 5 minutes. 5 minutes, merci. C'est ok. Et je l'enlève. C'était une façon, c'était juste pour vous montrer que quand vous avez un savon à la maison, il y a plusieurs façons d'utiliser le savon. Ne prenez pas juste le savon, vous lavez avec. Surtout les savons thérapeutiques, surtout les savons nettoyants, les savons gourmands s'utilisent comme ça, de cette façon. Moi, ce savon, il est fait à base de la carotte, du curcuma, de l'huile rouge. Oui, l'huile rouge est très bien pour la peau. De l'huile de palmiste blanc, il est super top. De l'huile de palmiste raffinée également. Il contient du gel d'aloe vera qui est bien également pour la peau. Il y a également, il contient également ma fameuse huile de macérat, papaye, carotte, ananas et la pulpe de macérat. Donc c'est très bien pour la peau. Il est très bien. En tout cas, pas besoin de trop parler. Vous-même tout à l'heure, vous allez voir le rendu. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Je vais vous montrer au naturel votre peau glow. Ce qui me plaît dans ça, c'est que pas besoin de faire le make-up. Tellement ma peau est belle. Avant, j'étais obligée de tout le temps me maquiller avant de sortir. Maintenant, je prends mes choses et puis je suis partie. Ok, bon, on va aller laver tout ça. Je pense que ça y a bien séché. On va aller laver tout ça. On y va ensemble, non? Alors, reste attentif. Tu vas voir le résultat. J'espère qu'après, tu ne diras pas que waouh,
Peggy, vraiment, comment? Voilà donc comment je fais. Voilà comment j'utilise le savon. Beaucoup de personnes m'ont demandé comment est-ce que j'utilise mon savon pour avoir le rendu. Le savon, je ne me lave pas uniquement avec ça. Je me gomme aussi avec. Parfois, quand j'arrive aux toilettes, je finis de me laver. Lorsque j'entre, je mets le savon sur mon gant, je frotte rapidement sur ma peau. Et ensuite, je laisse poser aux toilettes, peut-être en me brossant ou alors en chantant, mais ça dépend, hein. Tu peux faire ce que tu veux là, à l'instant là, tu peux même prendre une chaise, tu t'assois, tu peux même siroter, je sais pas moi, manipule même ton téléphone, le temps que ça fasse 2 ou 5 minutes, ça sèche un peu et puis tu rinces, c'est pour avoir l'effet rapide sur le savon. C'est pas pour que tu ne passes pas ta vie à attendre seulement les gommages, c'est pas non. Dans une routine, souvent, c'est pas seulement le gommage, tout ce que tu utilises peut t'aider à atteindre rapidement le résultat. Voilà. Voilà mes secrets que moi je te donne aujourd'hui. Tu ne diras pas après que tu ne savais pas. Voilà, j'aime faire mes vidéos naturelles pour que vous voyez que ce que je dis, ce n'est pas le mensonge. Ok, à tout à l'heure alors, on parle derrière pour qu'on enlève tout. Alors, nous voici dans vos toilettes. Naturellement, vous devez tiédir de l'eau si vous êtes dans une zone très froide. Mais moi, ici à la capitale économique du Cameroun, à Douala, il fait très très chaud. Donc, du coup, moi, je ne veux pas, quand je puise l'eau, mon eau, il est assez tiède. Donc, je n'ai pas besoin de chauffer. Mais si tu te retrouves dans une zone, par exemple, où il fait froid, il faut toujours tiédir ton eau avant de te laver, que ce soit pour enlever ton gommage, que ce soit pour enlever ton savon. Tiédir toujours vraiment ton eau. Voilà. Bon, comme c'est un peu pénible là, je vais le laver une fois et puis je vais te montrer le résultat. Prends la peine de bien rincer. Hein. Tu retires vraiment tout. Tu as vu? Tu as vu? Ouais, c'est comme ça. Comme ça qu'on fait. C'est comme ça que tu utilises ton savon. Apprends à utiliser ton savon au max. Les savons qu'on a là, ils ont tellement de propriétés, surtout les savons gourmands. Les savons faits, ça va d'un train naturel là. Ils sont trop top pour la peau. Moi, je kiffe carrément le rendu. Et toi? Dis-moi en commentaire, comment est-ce que tu appliques ton savon? Quel est le type de savon que toi tu aimes? Ah. Regardez la différence. Vous me regardez, j'ai même pas encore appliqué mon sérum et ma crème de visage, mais le résultat, il est super top. Ah, moi c'est pas pour vous, mais moi j'adore ce savon, il est trop bien. Il est trop bien. Trop bien. Bon, ok, je vais vous montrer comment après. Parce qu'après ça, il faut pas quand même laisser son visage tout blanc. Je vous ai toujours dit que moi j'ai une peau sèche, donc vous voyez comment je blanchis déjà. C'est caractéristique des peaux sèches, mais je blanchis pas blanche comme avant, hein, non. Déjà que j'utilise déjà les bons soins, donc du coup, je ne blanchis plus trop. Maintenant, quand je finis de me laver, même si je ne me oime pas, j'ai quand même une peau brillante. Là, maintenant, donc, je vais appliquer mon sérum fait maison. La base de la vitamine C et de l'aloe vera et de l'acide kojique. Je vais appliquer ce sérum sur mon visage. Et je vais vous laisser voir avec ma crème de visage fait maison. Bon, cet emballage pour la crème a été recyclé. Je vais l'appliquer. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu comment j'applique mon doucement, vous aussi. En faisant les mouvements circulaires, doux et délicats. En évitant surtout le contour des yeux parce que la vitamine C peut être assez piquant pour la peau. Donc voilà à peu près comment je l'applique. Si c'est que vous vous rendez compte en fait que vous n'avez pas très bien appliqué, vous pouvez toujours rajouter. Je mets juste quelques gouttes et puis j'insiste. Voilà. Et hop. Regardez. Ok, mon sérum. Maintenant, je vais passer à la phase application de ma crème de visage. Donc, je vais prendre juste une petite quantité de crème comme ceci. Ça, c'est en journée, donc je ne vais pas ajouter l'huile essentielle. J'applique juste ma crème sur mon visage et ça va. Donc, juste une petite quantité. Je vais sortir dans le marché au soleil. Mais plus c'est la nuit, vous appliquez votre crème avec l'huile essentielle. J'allais à me présenter ici une fois. En faisant vraiment les micro massages très doux. Jusqu'à la disparition complète. Elle dit complète. De votre crème sur le visage. Voilà. Et voilà. Et voilà le rendu. Regardez. J'avais plein de taches sur le visage. D'ailleurs même,
Il y a une vidéo que j'ai faite pour vous montrer comment on réalise ce sirop. Donc, vous pouvez également regarder. J'ai également fait une vidéo pour montrer comment on applique son gommage sur la peau et comment confectionner un super gommage pour la peau. Donc, voilà. Et dernièrement, je vous donne des conseils sur l'utilisation des produits. Donc, c'est bien. Alors, passe une bonne journée. J'espère que tu as vu comment on applique le savon.